voyez, je vous mens pas. J'ai été faire mon petit tour et je reprends. Bonjour. Eh bien, troisième vidéo, puisque j'en ai déjà fait 2 sur les 2 derniers dimanches, sur le temps. Et le temps, c'est extensible. Le temps, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Et le temps, j'ai envie de l'aborder avec des fleurs de bac et de l'émotionnel pour aussi voir tous les aspects qui peuvent aussi nous correspondre selon les étapes de nos vies. Et surtout la façon dont nous allons interpréter aussi évidemment les événements et comment cela a un impact sur nous, parce que le temps, voilà, le temps, on est en train de le vivre là, vous passez du temps aussi à regarder cette vidéo, moi je prends du temps aussi pour tourner cette vidéo, donc le temps existe et c'est impossible de faire sans, seulement voilà, comment j'interprète aussi tous les événements de ma vie en fonction du regard, du temps qui est posé sur chaque acte, sur chaque émotion. Alors le temps, j'avais envie de parler de Hornbeam. Hornbeam nous parle de cette notion du temps qui est à repousser parce qu'il m'est proposé de vivre quelque chose à l'instant T et je n'ai pas envie parce que je préfère le faire ultérieurement ou que je ne suis pas assez motivée pour pouvoir m'investir dedans. Et donc la motivation par rapport à cette notion du temps, eh bien on va repousser, alors on appelle ce mot savant la procrastination, que je prononce avec plusieurs syllabes, pour nous dire je remets à plus tard en fait. Allez, donc dans notre jargon de fleur de bac, voilà, agréé du centre bac, souvent on dit c'est la fleur du starter, la fleur de du lundi matin, la fleur qui va nous aider à démarrer. Et donc dans cet espace-temps qui m'est proposé de vivre, eh bien je vais souvent rechigner et me dire waouh, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas assez la force, l'énergie, mais c'est surtout une forme de motivation de se dire waouh, non mais à l'idée de me mettre à cette tâche-là, à faire ceci, à vidanger la voiture, à aller sortir le chien alors qu'il pleut, alors qu'il faut quand même que je le fasse, mais plus tard en fait. Et évidemment, aller chercher de l'essence, c'est aussi quand la jauge est au plus bas, il faut aussi le faire. Mais voyez, c'est toujours ces moments où on va différer l'instant de notre temps à ultérieurement. Et le ultérieurement, évidemment, n'est pas grave en soi. Encore une fois, c'est pas très grave et des fois, c'est même carrément nécessaire de ne pas faire des choses en temps et en heure parce que il nous est proposé de vivre autre chose. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est se dire, mais rien qu'à l'idée de me projeter dans cette possibilité de faire ça, je sens que je n'ai pas la force de le faire. Alors que c'est évidemment une vue de l'esprit parce qu'on est tout à fait en capacité de le faire. Et c'est pour ça que je parle plus de motivation, on va dire, parce que à l'idée, je dis souvent, de vider le lave-vaisselle ou de retirer les miettes de la table ou de, je sais pas, secouer la couette ou ce que vous voulez ou de changer les draps. Alors, voilà, tout ce qui peut nous gaver parce que je me sens pas là en capacité de le faire et je le ferai plus tard, voilà. Et c'est pas ce qu'on a vu la dernière fois sur Gentiane, parce que c'est une embûche. Là, c'est pas un truc qui nous empêche, c'est juste nous qui nous disons qu'effectivement, bon là voilà, plus tard. Rien qu'à l'idée de me lever pour aller ouvrir la fenêtre pour Maya, je le ferai plus tard. Eh bien non, je vais le faire maintenant parce qu'elle va gratter sur la fenêtre et qu'elle me réclame. Donc je coupe la vidéo et on se retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Donc je l'ai enfermé dehors parce que sinon il y a trop de bruit. Donc voilà. Donc voilà. Hornbeam, on est sur cette notion du je diffère parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir assez d'énergie pour m'y mettre. Mais la plupart du temps, quand il se passe quelque chose de plus sympa à faire, comme par hasard, je suis tout à fait en capacité, en mesure d'honorer ce que j'ai à faire. Donc c'est pas un manque d'énergie, c'est un manque de motivation, c'est un manque d'entrain, c'est une forme aussi de, j'allais dire, de végétation. Je sais pas si c'est végétation. Comme je voulais dire plutôt en état végétatif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, de se dire voilà, je devrais entre guillemets être dans une forme de mouvement dans ce temps où je fais les choses, point, voilà. Mais là, cette chose-là, j'ai pas envie, je la ferai plus tard. Et donc
il y a une forme, c'est comme si on gelait une partie de nous-mêmes en disant bon bah ça, voilà, je dissèque et ça, non là j'ai pas l'énergie pour le faire, mais par contre j'ai l'énergie pour faire ça. Alors que bien sûr que quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'énergie en fait. Hein. Donc c'est vraiment c'est la chose en elle-même qui nous gave parce que sinon c'est ok. Et souvent on s'aperçoit que quand on prend cette fleur par rapport à la chose qui nous gave, quand elle est faite, on se dit je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à me mettre à la tâche, parce que finalement, c'était que ça à faire et c'est fait. Donc, ça peut être évidemment tout un tas de petites choses de la journée, ou des grosses choses aussi, hein, voilà, qu'on diffère. Donc, cette fleur, elle nous aide à passer à l'action. Et dans cet espace-temps, il y a des moments où on peut aussi perdre beaucoup de temps à ne pas faire tout ce qu'on a à mettre en place. Et après, ça peut évidemment regarder la première vidéo, mais sur la culpabilité. Parce que justement, j'ai trop différé, et du coup, je m'en veux, etc. Ou du coup, on avait vu la première vidéo, où je me sens débordée. Mais des fois, c'est parce que je n'ai pas fait les choses et que je les ai différées, reportées à plus tard. Donc, encore une fois, dans les émotions, quand je parle de pelure d'oignon, c'est notre système aussi de compréhension de notre émotionnel au sein du centre BAC. Eh bien, vous voyez qu'une émotion sur le temps, par exemple, sur je ne l'ai pas le temps, ou il n'y a pas que de l'impatience, encore une fois. Toutes ces notions-là, elles sont aussi à prendre en considération, et que tout peut être extrêmement enchevêtré les uns dans les autres, alors soit comme des poupées russes, soit comme des pelures d'oignon, mais il y a cette notion de strate émotionnelle qui fait que l'un peut aussi induire l'autre ou impliquer l'autre, ou de façon des fois très, très juste et très bien ficelée. Une émotion est impactée par l'autre et induit une autre émotion. Je vais vous parler de scléranthus. Dans cette notion du temps, on peut aussi passer du temps à hésiter à faire une chose plutôt qu'une autre, et à tout le temps relativiser l'une plutôt que l'autre, ou plutôt opter ça plutôt que ça, de cette forme de déséquilibre, parce qu'on est dans une forme d'incapacité à vraiment se positionner, choisir, se décider, acter quelque chose, et il y a toujours à dire sur l'un ou sur l'autre finalement, quel que soit notre choix, la décision à prendre. On est dans cette forme d'oscillation permanente de si j'abandonne ça, ouais mais je vais pas faire ça, ouais mais si je fais ça, ouais mais regarde ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe rien, parce qu'on est positionné au milieu. C'est ni ça, ni ça. Mais c'est ça, mais c'est pas ça. Oui, mais ça pourrait être ça, ouais mais regarde ça. Ouais, mais là quand même, oui, mais là regarde. Ouais, mais là bon. Ouais, mais quand même ça. Et on passe du temps à être dans cet espace-temps, à ne pas savoir ce qui est OK pour nous, c'est-à-dire se décider à opter pour quelque chose et pas autre chose en fait. Et ce quelque chose-là, on est dans une forme d'incapacité totale à pouvoir le mettre en forme, parce que il y a toujours cette forme de négociation au dernier moment. Parce que normalement, quand on est dans cette forme d'équilibre avec cette fleur, une fois que c'est acté, c'est acté. Voilà, c'est pas compliqué, c'est fait. Vous êtes déjà vu dans un magasin ou dans une boulangerie ou je sais pas, au restaurant, sur un choix de film, à regarder un spectacle, une plante à acheter pour planter dans son jardin. Je veux dire, quand on est décidé, on est décidé. Ce sera un rosier, ce sera un rosier. Voilà, c'est pas du camélia, c'est pas du camélia, point barre. Il n'y a pas à tortiller. Mais là, on est chez le jardinier, je sais pas, comment on appelle ça, un endroit où on achète des plantes. Et bien là, dans la jardinerie, etc., et on est pépiniériste, on est dans l'incapacité totale à se dire, mais oui, mais c'est ça ou plutôt ça. Et même si le monsieur nous donne, que c'est bien au soleil, mi-ombre, de janvier à machin, etc., et on est là devant les deux pots et on dit mais qu'est-ce que je fais? C'est cette fleur scléranthus qui va nous accompagner. Pour acter le temps aussi. Hein. Et du coup, dans cette notion de temps, je l'ai évoqué aussi la semaine dernière, c'est White Chestnut, la rumination mentale. On peut être aussi beaucoup aussi dans cette, je l'ai évoqué parce que je parlais
je sais plus la semaine dernière ou celle d'avant, sur cette notion de corps aussi, où on peut être en lien avec les émotions, avec le corps. Je parlais de décodage biologique et de savoir si effectivement on avait des maux de tête à chaque fois qu'on ruminait, pas forcément. Là, c'est vraiment la procrastination de l'action du jour, parce que je suis, alors procrastination, j'ai parlé de ce Rambim, je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là, mais voilà, c'est sorti, donc je l'ai dit. Je peux pas être à ce que je fais. Pour ça, je parlais de procrastination du jour, c'est-à-dire que je manque d'intérêt pour le présent parce que je suis trop dans mon mental, dans mon cérébral, dans ma posture de penser à ressasser tout le temps, un truc qui m'envahit l'esprit, auquel je n'ai pas envie de faire face, et pourtant, ça prend tout l'espace de mon cerveau. C'est-à-dire que là, dans cette notion du temps, le temps n'est alloué que à ce qui se passe là-haut et pas à autre chose. Et donc, dans cette notion-là de White Chestnut, on est sur la récurrence et l'obsession aussi de soit de cette discussion, soit cette pensée, soit de cette image qui revient en boucle et dont on n'arrive absolument pas à se défaire. Et donc dans cette notion du temps, évidemment, vous vous doutez bien que quand on est là-haut et qu'il y a quelque chose qui nous tourmente, qui nous turlupine, qui nous fait ruminer, qui nous fait mouliner, qui nous fait pédaler, qui nous fait faire du surplace, il ne se passe rien. Parce que tout est là, ça me prend la tête, j'y pense tout le temps, j'ai pas envie, et ça revient. Voilà, ça revient en boucle. Donc, dans cette notion du temps, je peux pas être dans l'action, dans ce que j'ai à y faire, je suis pas présent à moi-même. Et si je suis en réunion, si je suis au véhicule, enfin, au volant de mon véhicule, si je suis au moment d'aller me coucher, si tout mon espace-temps est pris que sur mes pensées, c'est-à-dire pas forcément des pensées joyeuses, c'est souvent des trucs qui nous reviennent, qui nous agacent, il y a un truc qui fonctionne pas en fait. Donc on peut pas être dans cette notion du temps de l'ici et maintenant si on est tout le temps préoccupé par quelque chose qui nous habite et dont on aimerait se défaire mais qu'on n'y arrive pas parce que c'est comme un truc qui va, comme un scratch, qui va se scotcher dans notre cerveau et on est dans l'incapacité à déconnecter avec ce cerveau. Et donc je me marre parce que je vois ma chatte sur le côté qui est en train de se mettre sur les deux pattes, lui dire mais tiens, tu viens m'ouvrir ou pas? À la fin de la vidéo, je vais aller l'ouvrir. Et du coup, White Chestnut, ça nous permet aussi justement de couper complètement avec ça. Et c'est pas couper avec le mental parce que c'est impossible, mais ce mental-là n'est pas au service aussi de cet espace-temps, c'est-à-dire vivre ici et maintenant et pas vivre dans notre cerveau avec cette phrase qui se répète, puisque c'est déjà terminé évidemment. On doit être à ce qu'on fait et de pas être biloqué entre ce que je suis et ce que je pense en fait. On devrait être comme ça, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, je suis en train de faire une vidéo et je suis pas en train de vous parler en me disant, mon Dieu, il faut absolument que j'aille ouvrir à Maya qui est dehors et qui est en train de gratter. Vous allez me dire, je l'entends, j'ai pas vraiment le choix. Mais vous voyez, c'est cette notion du je suis présent, mais il y a un truc qui me turlupine dans la tête. Donc justement, on n'est pas dans cet espace-temps qui devrait être le même espace. Il n'y a pas deux personnes, il devrait y avoir la même personne. Donc voilà, je vous laisse. On se retrouve dimanche prochain et ce sera la 4e et la fin, parce que sinon je pourrais faire les 38 fleurs. Mais bon, vous savez que je fais des entretiens de fleurs de bac, vous savez aussi que je fais des formations de fleurs de bac. Et du coup, je vous invite même à vous inscrire si vous avez envie de faire une formation à mes côtés. En visio, vous savez que vous n'êtes pas du tout obligé de vous déplacer à Nice pour faire une formation. Et vous aurez aussi le prérequis des 38 fleurs qui s'appelle Initiation aux fleurs de bac. Et ça va vous aider bien sûr à y voir du clair. Et évidemment que les vidéos, je sais que j'ai Nathalie qui met souvent des petits mots gentils et qui dit qu'elle les voit, elle les revoit, elle les écoute, elle les réécoute et elle apprend plein de choses. Évidemment, il y a énormément d'informations dans ce que je dis. C'est presque un cours particulier sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, vous voyez, mais après, aller au-delà, évidemment, ça donne du sens puisque c'est aussi à réadapter à vos vies propres, évidemment. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.